Hello super guy, hello tout le monde, it's your boy Malik Ndoye aka Jeune Tchof Diapetin. Bon, aujourd'hui on a comme invité Awa Imani, une artiste franco-sénégalaise. Maintenant elle est là, elle est venue au Sénégal pour s'installer. On est là pour parler de son parcours, ses projets au Sénégal et tout. Je la laisse saluer les internautes. Bonsoir Awa. Bonsoir, comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah. Et vous? Ça va très très bien. On va faire l'interview en Wolof aujourd'hui. Ah, on va essayer. Na nga def? maa ngi fi rek. Yaa ngi si jàmm? waaw waaw. Nan nga gisee Sénégal? ah Nan nga gisee Sénégal? dafa baax Sénégal dafa neex. Est-ce que neex na? neex na trop. lan moo neex ci Sénégal? yëpp Lépp. yëpp. soleil ak les gens. Ok. yëpp. Bonsoir. On l'a refait, c'est ça? Bonsoir. Yaa ngi cool. Ah, je suis cool. Ok. Wow. Là, aujourd'hui, je vais en dire qui est Awa Imani aujourd'hui? Qui est Awa Imani? Awa Imani, c'est la fille de ses parents, c'est aussi la femme d'un homme et la maman d'une petite fille. Donc c'est bizarre de parler quand même à la troisième personne, quand même du singulier. De soi-même, c'est dur. Mais en tout cas, je suis issue d'une famille d'artistes. Ok. Voilà, mes parents sont tous deux artistes. Mon père est chanteur et ma mère est comédienne, danseuse aussi. Mon père aussi est danseur, chorégraphe. Donc j'ai baigné dans ce milieu-là depuis toute petite et donc j'ai toujours su ce que je voulais faire, c'est être dans le milieu artistique. Ok. Moi, personnellement, je vous ai découvert dans un single, un featuring que vous avez fait avec l'artiste. Oui. Qui a fait plus de 400 et quelques millions de vues. Ouais, et c'est double vrai. disque diamant, si je ne me trompe pas. Diamant, platine, ouais. C'est vrai, je sais plus. Mais il y a eu des Donc, vous des n'êtes diamants. pas n'importe qui à platine, c'est trop bien. l'extérieur. Vous n'êtes pas n'importe qui à l'extérieur. Maintenant, vous êtes une artiste connue. Merci beaucoup. Quels sont vos objectifs ici au Sénégal? Vous êtes venu vous installer, pourquoi? Oui, je me suis installée au Sénégal. Après, c'était le feeling, quoi. Ma mère, elle est sénégalaise. Mon père est guinéen et ma mère est sénégalaise. Donc, depuis toute petite, je viens au Sénégal. Et ma mère s'est installée aussi au Sénégal. Donc, c'était un tout, même pour le cadre de vie, pour l'éducation aussi des enfants, pour aussi me développer au Sénégal. Et voilà, un retour aux sources, quoi. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là. Et bon, l'objectif? Vous êtes là pour faire de la musique bien? Oui, aussi la musique, ouais. Parce que j'ai d'autres collaborations avec des artistes sénégalais, comme Pape Diouf. Il m'avait invité dans son album. Donc là, je l'ai aussi invité sur le mien. Il y a Ngaka Blindé. Oui, j'ai vu. Aussi, donc, que j'ai invité dans mon album. Donc c'est aussi pour des raisons artistiques et personnelles, quoi, familiales, privées. Voilà, quoi, c'est pour un tout. Et comment vous trouvez les artistes sénégalais? Ah, ils sont lourds, hein. Ils sont bons. Ah, ils sont très, 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 très bons. Vous suivez la musique sénégalaise? Oui, quand même. Je suis. De toute façon, ma mère, elle a baigné dans ça, quoi. Donc, il y a plein d'artistes que j'ai écoutés avec ma mère. Et de moi-même, il y a des artistes que j'ai aussi découverts sur place. Après, je ne sais pas non plus tous les noms. Mais en tout cas, la musique sénégalaise, j'aime beaucoup. Mais nous avons un réel problème pour exporter notre musique. Pour vous, c'est dû à quoi? La musique sénégalaise en Europe? Oui. C'est peut-être dû, je sais pas, peut-être que... Non, quand même, parce que franchement, par rapport à la musique sénégalaise en France, il y a quand même une très très bonne communauté. Il y a une très très bonne communauté. Je pensais que tu parlais des radios françaises ou des télés françaises et tout, mais sinon, au niveau de la communauté, au niveau même des concerts en France, en tout cas des concerts sénégalais, mais c'est toujours blindé. Mais par exemple, pour faire des featuring avec des artistes internationaux, il n'y a que Youssou N'Dour qu'on connaît à l'extérieur. Si Wally Seck, après c'est fini. Il n'y a pas beaucoup d'autres artistes. Par exemple, ici, nous avons un réel problème pour exporter la musique. Ouais. Et voilà. Et on va essayer d'y remédier. C'est la raison pour laquelle on est là aussi, voilà. pour collaborer avec des artistes du Sénégal et faire aussi découvrir les artistes sénégalais en France. Si toutefois, il n'y a pas assez de visibilité, en tout cas d'artistes sénégalais en France. Mais si en tout cas on peut être là pour pousser aussi l'artiste, on va essayer de faire de notre mieux aussi. Donc voilà. Pour vous, comment on peut faire pour industrialiser la musique? C'est-à-dire? Pour qu'il soit industriel. Genre, y a des artistes qui sont ici, qui ne vivent pas de leurs arts. C'est très très dur. Franchement, la musique, c'est très aléatoire en fait. Okay. On ne peut pas prévoir un succès, on ne peut pas prévoir une réussite. Je veux dire... c'est pas comme si tu voulais devenir médecin ou avocat, tu suis des études et puis après tu es promis pour un travail ou autre. La musique,
va dire c'est de la chance quand même. Je veux dire, maintenant, en vérité, on peut tous percer. Maintenant, avec les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Internet, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, du coup, on peut tous se créer une audience, en fait. Donc, je pense que la première plateforme de réussite, c'est vraiment les réseaux sociaux. Donc, on va plus compter sur ça, on va dire. Ok, j'aimerais bien voir ça. Ton dernier single, on va parler de ton dernier single, intitulé Je la veux. Je le veux, pardon. Tu peux nous parler de ton dernier single? Alors mon dernier single, oui, donc j'ai invité l'artiste. Ouais. Donc comme tu l'as si bien dit, qu'on avait fait un morceau ensemble, le morceau Chocolat. Donc on avait sorti en 2017. Donc là c'était pour son projet à lui. Maintenant c'est moi, je l'ai invité sur mon projet, sur le morceau Je le veux. Et donc on va dire c'est la suite, la continuité de Chocolat, dans le sens pour montrer aussi aux gens qu'on est toujours soudés, quoi. On est toujours ensemble malgré les épreuves qu'on a pu traverser, les hauts, les bas, les gens qui veulent nous mettre des bâtons dans les roues. La preuve, on est toujours ensemble, on reste toujours soudés, on est un couple solide, quoi. Donc, ça parle d'amour. Ça parle d'amour, ouais. Et il y a le refrain, tu disais, je capte pas trop, il disait, la fin... c'est en français. Il disait, à la fin, nous deux, nous allons rester ensemble, nous allons mourir ensemble, si je ne me trompe pas. Ah oui, à la vie jusqu'à la vie jusqu'à la mort. Ouais. Qui t'a inspiré? C'est ton mari ou pas? Bon, si c'est mon mari qui m'inspire. Mais c'est la vie. Après, c'est vrai que quand t'es en couple, forcément, il y a plein de choses qui t'inspirent. En tout cas, du moins, t'as pas envie de te séparer de ton homme. Donc oui, à la vie jusqu'à la mort, quoi. Donc oui, il y a beaucoup d'inspiration tirées de ma vie personnelle et aussi tirées de la vie d'autrui, tout simplement. Parce qu'on n'est pas tout seul à vivre les mêmes situations. Donc c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui se sont senties concernées à travers cette chanson. Donc voilà. Ok. Pourquoi le featuring avec l'artiste? Sur ce titre-là en particulier? Oui. Vous voulez encore des diamants ou bien? Parce qu'il y a 2 semaines, 1 million de vues, donc... Si on peut l'avoir, franchement, on n'est pas contre. Mais comme je te disais, c'était la continuité. Donc on a même aussi invité Alban Ivanov sur le clip pour vraiment le petit clin d'œil de Chocolat. Et pour moi, je voyais que lui sur ce titre-là. La vérité, je voyais que lui. Et le feeling, il est vraiment au feeling. Et c'est même lui qui a trouvé l'instru, qui m'a fait écouter cet instru-là. Et j'ai eu le coup de cœur immédiat. Et voilà, on a posé ça au studio, au feeling. Voilà, on n'a rien préparé, on ne s'est pas appelé, on va parler de ce thème-ci, de ce thème-là. On a tout géré au studio. Voilà. Ok. Et le clip, vous l'avez fait où? Le clip, on l'a tourné au Maroc. Ah bon? Ouais. Ouais, il y a de belles images. Ah, il y a eu de très très belles images. Les riads, le soleil, les palmiers, franchement, c'était vraiment vraiment bien. Et quand est-ce que vous allez faire un clip aussi au Sénégal? Justement, avec l'artiste ou bien avec n'importe quel artiste? N'importe quel artiste. Justement, on est en train de voir avec les artistes avec qui je collabore ici. Donc, franchement, Blende, Pape Diouf. Comment? Ngaaka Blende ou Pape Diouf? Peut-être les deux. Ah ouais? Ah, on sait pas. Dans un morceau? Non, je veux dire, j'ai mon morceau avec Pape Diouf et un autre morceau avec Ngaaka. Et on tournera au Sénégal, oui. Ça, c'est sûr. Et comment vous trouvez Ngaaka Blende? Ah, c'est quelqu'un. Ah, c'est King Baba. Hein. Non, on parle de King Baba quand même, attention. Non, il est super fort, franchement. C'est un artiste complet, tellement humble en plus. Ouais, super gentil. Tu sens que c'est un baïfal, quoi. Voilà, exactement, c'est un baïfal, quoi. Donc, Ngaaka. Je te salue. Et maintenant, vous aspirez à faire des shows ici au Sénégal? Bien sûr. Ah ouais? Ah oui. Mais il y a le corona. Oh, mais le corona, repose-toi un petit peu, s'il te plaît. Repose-toi avec tout direct. On vient chanter. Après, voilà. Mais bon, si tu peux quitter définitivement, ce serait parfait. Oui, ok. Mais des shows comme le Grand Théâtre ou bien... Ce serait bien. J'attends soit de sortir l'album pour pouvoir faire un vrai concert et présenter tous mes morceaux. Après, effectivement, on peut faire des showcases en club et tout. Donc j'ai hâte justement de retrouver mon public et surtout de redécouvrir mon public sénégalais. Ok. Ouais. Et le public sénégalais, comment vous le trouvez? Vous avez des ondes positives? Ah ça c'est la base. Bien sûr. J'ai aucun doute sur ça. De toute façon, le public africain en général, il est très 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 chaud. On est toujours content de venir en Afrique, même au Sénégal, de venir en Afrique en général, faire des concerts. On le voit à travers des artistes européens, même français. Lorsqu'on les voit venir en Afrique, c'est toujours le feu. Donc ça donne toujours envie de vivre la même chose. Nous avons le rythme dans la peau, en fait, c'est ça. et tu sais danser. Mais c'est ça. Tu sais danser. Ah, peut-être, hein? Quand même. Après, tu vas nous montrer quelques pas de danse. On verra. On verra. Ok. J'ai pas envie de passer au zapping. Hein.
Et là, vous avez un staff qui vous gère parce que c'est Art Vision, vous bossiez ensemble Mhm. et vous bossez toujours? Oui, oui, on bosse ensemble. On est une bonne équipe. Après, lui, il gère comment dirais-je, mon image au Sénégal. Donc c'est lui qui m'a, comment dirais-je, qui m'a amené au Sénégal entre guillemets, Mhm. qui m'a dit voilà, on va travailler ensemble, on va faire ci. Ben, justement, c'est par rapport à lui que j'ai rencontré Ngaka Blindé. Ouais. Et donc c'est par rapport à lui que je vais faire mon morceau avec Ngaka. Mhm. Donc voilà. Après, j'ai d'autres projets aussi en parallèle. Mhm. Donc voilà quoi, tout simplement. Ok, parce que j'ai entendu dire que vous avez eu des problèmes avec Tafa. Ah bon? Ouais, c'est le moment d'éclaircir certains trucs. Ah bon? Ouais, d'après mes informations. Ah bah j'étais pas au courant. Ah ouais? Mais non? Donc les gens arrêtaient de créer C'est des une blague? problèmes. Non, c'est pas une blague, c'est la vérité. Ah non, j'ai pas de Bah, problème avec si. Tafa. Bah si, que vous avez des problèmes avec Tafa. Bah non. Ok, donc ce sont des, C'est bizarre. ce sont des rumeurs. Bienvenue Bah au pourtant je l'ai eu il y a quelques jours, donc je comprends pas. bienvenue au Sénégal. Ouais, merci. Bienvenue au Sénégal, c'est comme ça. On apprend les choses en direct. Ouais. Bah c'est bizarre, Et c'est bizarre. c'est pas facile d'être une artiste, donc vous allez entendre des rumeurs. Bah écoute, après les rumeurs ça, on en a entendu, mais bon, peut-être pas en direct. Et en plus des fausses rumeurs comme ça en direct, ça fait un petit peu bizarre. C'est quand faux même. les gars, donc arrêtez les rumeurs. Arrête, stop les rumeurs. Et l'album, il va sortir quand? Là l'album va sortir courant cette année, enfin fin d'année. Mhm. Donc là l'album est fini, il manque quelques titres à peaufiner. Et dont mon morceau avec Ngaka à finir et Pape Diouf. Et puis Mhm. après, ce sera dans la boîte. Ok, on l'attend avec impatience. Moi aussi. Et j'espère je- que mon album sera à la hauteur de vos attentes. Ok, ok. Merci. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter une artiste franco-sénégalaise. Elle est là. Oui. Qu'est-ce que vous allez dire à nos internautes aujourd'hui? Comment? Qu'est-ce que vous allez dire à nos internautes? Bien, merci à vous tous. Merci de me suivre aussi depuis le début sur mes réseaux. Mhm. Et pour les personnes qui vont apprendre à me connaître et à me découvrir en tout cas durant cette interview, n'hésitez pas à me suivre. Voilà. Mhm. Merci beaucoup. Allez les gars, ciao, c'était Malik Ndoye, jeune Tchof Diapota. Ciao. Alors, sama gars.